Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous attends comme d'habitude. Moi en attendant, je fais mes petits partages. Vous arrivez un petit j'aime sur la publication, vous voulez partager, ça m'arrange aussi, ça me donne de la visibilité. Vous êtes habitués à mon petit pitch du matin quand vous arrivez. Allez, alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, allez, un j'aime sur la publication. Hop là, reviens là. J'étais partie pour faire n'importe quoi. Hop, un partage. Un ou plusieurs, hein, ça c'est vous qui voyez. Allez, hop, je vais vous mettre aussi la notif sur le groupe privé. Hop là. Hop, hop, hop. Allez, hop. Je ne vous vois pas encore arriver, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder, je pense. Ouais, là, on est bon, je pense, ouais. Si, ça y est, je vois les premières personnes arriver. Vous me dites quand vous arrivez, si la connexion, elle est bonne. Hey, coucou Marie-Thérèse, comment tu vas? Il y avait longtemps que je t'avais pas vue. J'espère que la santé va bien. Alors, hop. Hop là, je fais encore des bêtises, un j'aime sur la publication. Première coupure, aïe aïe aïe. Mais deuxième coupure, on va voir si ça fonctionne. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Vous me direz du coup si la connexion est bonne. Est-ce que je vais avoir du coup les commentaires qui vont se mettre à jour ou pas? On va voir ça. Allez, hop, je me remets sur le live. Alors pour l'instant, j'ai que le commentaire de Marie-Thérèse. Normal, pas normal, je ne sais pas. Hop, je regarde. Si, ça y est, j'ai les commentaires. Très occupée, je regarde souvent en replay. Ben, n'hésite pas, vous le savez les filles, quand vous êtes en replay, hein, n'hésitez pas à faire un petit coucou en replay. Normalement, je dis bien, normalement j'ai Facebook qui me dit que vous êtes en replay et que vous m'avez... moi j'ai la notification de Facebook, je dis bien normalement. Et du coup je vous fais un petit coucou et quand vous posez les questions, alors j'ai envie de dire c'est marrant parce que des fois vous me posez des questions quand vous êtes en replay et là il faut que je me concentre à savoir qu'est-ce que je vous ai dit pendant le live pour essayer de répondre au mieux à votre question. Si vous voyez que je ne vous réponds pas à votre question, vous m'envoyez un petit message et je réponds sans souci à vos questions. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis en live, alors je ne dis pas que je raconte n'importe quoi, loin de là, mais c'est vrai que je parle beaucoup et que des fois, je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Et du coup, je me dis, elle répond à quelle question? Ou voilà, des fois, j'ai des petits soucis de mémoire par rapport à ça. Coucou Colette, coucou Eliane, coucou Nat. Ça y est, tout le monde arrive. Ouais, j'ai eu des bugs, mais du coup, vous me dites la connexion, est-ce qu'elle est bonne ou pas? A priori, de ce que je vois sur la tablette, le retour est bon. Alors, je peux pas dire au niveau du son, vous me dites. Normalement, on devrait être bon. Là, on va faire une recette sur mon repas de ce soir qu'on va préparer. Donc, c'est pas un repas de Noël. Hein. C'est vrai qu'on est plus parti maintenant à faire quelques recettes de Noël. Mais bon, je mange pas des choses de Noël tous les jours. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire ma recette. C'est quiche courgette à la basquaise. Voilà. Coucou Estelle, coucou Carla. Allez. Est-ce que le son est bon, vous me dites? Coucou Sylvie, merci beaucoup pour ta commande. Je me demande quand est-ce que tu dors, parce que je reçois des commandes en pleine nuit. Bon, merci beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est surprenant quand je vois des fois l'heure à 1h30 du matin et tout ça, j'ai les commandes qui arrivent. Donc du coup, Sylvie, je crois que tu n'as pas Messenger parce que j'arrive pas à te remercier par Messenger ou autrement, c'est peut-être parce qu'on n'est pas amis sur mon profil perso, c'est peut-être pour ça. Coucou Denise, bonjour à vous avec la grisaille. Ouais, nous on a eu de la pluie. Alors par contre sur Bordeaux il fait hyper doux. Je crois que ce matin quand j'ai amené Elliot à l'école on devait avoir 17-18. Et là on doit être, je crois qu'il va faire 21. On n'a pas la pluie là mais il a plu cette nuit. Et je pense qu'on va avoir un petit peu de pluie dans la journée. Pas forcément de la grosse pluie mais vous savez la pluie qui mouille quoi. Un coucou à Isabelle. Donc du coup, pour notre petite tarte, est-ce que j'ai tout sorti? Ouais, normalement, on est bon. Alors, désolée, j'ai le nez qui coule encore un peu. J'ai toujours un peu la gorge qui vacille un petit peu, mais ça va quand même de mieux en mieux. Merci pour les partages, les filles, c'est très gentil.
Alors, pour la quiche courgette à la basquaise, il va nous falloir 500 g de courgettes, 50 ml d'eau, 3 œufs, 200 ml de crème entière liquide, du sel, du poivre, forcément, 150 g de chorizo. Alors, non, vous prenez le chorizo que vous voulez. Moi, il me restait du chorizo comme ça en tranches. J'étais persuadée que mon paquet, c'est un paquet de 150 g, puisqu'il en faut 150 g. Eh bien non, c'est 100 g. Et bien tant pis, je mettrai que 100 g. Cette recette, je l'ai déjà faite et j'avais pris du chorizo normal que j'avais coupé en petits dés. Donc voilà, vous prenez comme vous voulez le chorizo que vous voulez. 20 g de tomates séchées, alors c'est pas énorme, hein. Au niveau des tomates séchées, je ne sais pas si vous voyez, je dois avoir l'équivalent de 2 grosses tomates séchées. Donc c'est pas énorme, ce qu'il faut, ça tombe bien, c'est ce qui me restait dans mon frigo. Et je crois qu'on est sur 25 g au lieu de 20 g. Donc on n'est pas à 5 g près. Il nous faudra aussi une pâte brisée, ou après, si vous voulez faire la pâte feuilletée, vous pouvez. Et si vous connaissez la recette de la pâte minute Tupperware, vous pouvez aussi faire cette pâte. Voilà. Coucou Inès, désolée pour les horaires. Il n'y a pas de souci. Vous savez que sur la boutique en ligne, vous pouvez passer vos commandes quand vous voulez. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est l'avantage de la boutique en ligne. Voilà. Quand on a des petites envies comme ça de se faire un achat, on n'est pas obligé de réveiller sa conseillère pour passer la commande. C'est vous qui gérez vos commandes. Donc ça, c'est nickel. Coucou Séverine. Toi aussi, tu es malade depuis une semaine. Alors ouais, mais moi, ça fait maintenant une semaine et demie. On est sur la fin. Mais je vous avoue que ça devient un peu embêtant. Coucou Valérie. Coucou les Valérie, parce que les deux Valérie sont connectées en même temps. Coucou aussi à toutes celles que j'ai pas vues arriver. J'en profite, je fais sortir mon chien quand il demande. Il n'y a pas de souci, Sylvie, t'inquiète pas. Je regarde, Muriel est arrivée. Sabrina, t'arrives pas à passer un commande, j'ai un message d'erreur lors du paiement. On voit ça ensemble, Sabine. Après, tu me diras par rapport à quoi. Par contre, j'ai déjà reçu une première commande à toi juste avant de commencer le live. C'était sur les tapis relief. Il me semble que c'était ça, si je me souviens bien. Après, je sais pas par rapport à quoi tu as une erreur lors du paiement. Tu me diras ça, tu m'envoies un petit message, j'envoie ça juste après le live. La pluie qui mouille, c'est la fête à la grenouille. Ouais, et quand il fait beau temps, et je sais plus quand il fait beau temps. Attends, je sais plus. Voilà, j'ai des pertes de mémoire. Allez, on va commencer la recette. On n'est pas de grenouilles, on n'aime pas l'eau. Ouais, mais comme on dit, les belles plantes ont besoin d'eau. Donc, il nous faut un petit peu d'eau quand même, un minimum. En même temps, nous, sur Bordeaux, ça fait... Alors, je dis pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'eau, mais on n'a pas eu de forte pluie depuis un petit moment. Donc, c'est pas trop gênant. Coucou Donatienne. Allez, on va commencer du coup par les courgettes parce qu'il va falloir les pré-cuire. Moi, je les ai déjà, rincées. Hop là. Je vais juste les sécher. Je vais venir les égoutter. Et puis après, on va venir tout simplement les émincer. Alors moi, je vais utiliser la mandoline compacte. Après, vous pouvez utiliser la mandoline professionnelle si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que la compacte, elle est beaucoup plus pratique puisqu'elle se faufile de partout. Allez, on égoutte tout ça. Ici, gris et sec. Nous, il fait super doux. C'est aussi pour ça qu'on est malade. Je pense. Ça y fait énormément. Du coup, on ne sait pas trop comment s'habiller. Ce matin, je suis partie à l'école comme ça. J'avais quand même mis un foulard autour de mon cou pour pas que ça empire quand même. Alors, j'ai plus mal à la gorge, mais voilà, pour pas que mon rhume grandisse. Mais en fait, j'ai vite chaud. Hein. Alors, ce que je vais faire, au niveau de la cuisson de la courgette, moi, je vais utiliser mes tubes parce que voilà, c'est une habitude que j'ai. Hop, je pense que là-dedans, ça devrait aller. Moi, je vais faire une cuisson rapide, du moins rapide, pendant 8 minutes à 600 watts au micro-ondes. Avec un petit peu d'eau. Si vous n'avez pas un récipient qui va au micro-ondes, vous pouvez le faire à la casserole, il n'y a aucun souci. Ça sera plus ou moins le même temps. Coucou Florence, coucou Maria. Allez, on va se prendre du coup la mandoline compacte. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, elle est bien parce qu'elle est compacte. Vous avez aussi son poussoir et elle a qu'une hauteur de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la hauteur de coupe. Ça coupe quand même assez finement. Et moi, ça m'ira très bien. Voilà, on va pas s'embêter. Tout simplement, on va pas mettre le poussoir dès le début. On le mettra quand on arrivera sur la fin. Si vous avez peur, vous avez sur la boutique en ligne, vous avez le gant anti-coupure aussi. Hein. Allez,
c'est parti. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Racontez-moi un petit peu. Moi, hier soir, j'ai fait des quenelles que j'ai enroulées de lard. J'ai pris une boîte de pulpe de tomates. J'avais un fond de pesto rouge que j'ai mélangé un petit peu comme ça. Et j'ai mis tout ça à cuire au four. Donc, on a mangé ça. Mon mari, je voulais manger des légumes. Il m'a dit, ouais, bah, tu manges ta salade. Donc, j'ai mangé de la salade avec. Et lui, il voulait aussi, en plus des féculents. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des pâtes avec. Donc, vu qu'il en reste, ça sera mon repas de midi. Ah, Dodo, oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton four? Ça y est, il a rendu l'âme. Allez, hop. Alors, soit vous le posez à plat, soit vous le teniez un petit peu comme ça debout. C'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Hein. Hop. Bon, on est parti chercher les beignets. Alors, c'est quoi les beignets garnis? Moi, je connais les pains beignets. Alors que je dise pas de bêtises, c'est dans le sud-est, mais est-ce que c'est une spécialité de Nice ou à partir de Marseille? Je sais pas trop. Dès qu'on arrive, voilà, à ce niveau-là, hop, on prend le poussoir. Alors, ce que je vais faire, vu que c'est plus plat ici, on plante directement. Ouais, mais sauf que là, ouais, je vais y aller, je vais essayer de faire quelque chose de droit, ça sera plus simple. Voilà. Et là non plus, c'était pas droit. Ouais, c'est pas droit mon histoire. C'est pas droit, c'est pas droit. Les fricadelles, les fameuses fricadelles. Nous, on sait pas ce qu'on mange. On sait pas ce qu'il y a dans les fricadelles. Hop. Allez, voilà, comme ça, au moins, il n'y a plus de courgettes. Et on a tous nos doigts. La deuxième, c'est reparti. Donc, quand je dis 500 g de courgettes, c'est plus ou moins ça. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai des courgettes là de taille moyenne, ça ira très bien. Coucou Anne, comment tu vas? Alors, je vous regarde pas trop, je surveille mes doigts. Je fais attention quand même de ne pas me louper. Ça serait dommage. Hein. Hop. Le pain bagnac garni, pour moi, lui, c'est baguette, filet de poulet. D'accord. Parce que c'est vrai que vous, en Belgique, c'est pas comme en France, vous n'avez pas les mêmes pains que nous. C'est vrai que moi, quand je suis venue en Belgique, il y a des... alors, dans les centres commerciaux, j'ai trouvé... Du moins, c'est même pas des centres commerciaux que vous avez eu. C'est, je crois que c'était des petits carrefours express, des choses comme ça. Il y avait des baguettes. Mais c'est pas les baguettes de chez nous, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vrai que... Vous n'avez pas le même pain que nous. Je dis pas qu'il est mauvais, votre pain. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de notre pain français, c'est compliqué d'avoir plus ou moins la même chose du coup chez vous. Allez, voilà. On a tout mis. Hop, la petite dernière, elle est un petit peu grosse, je trouve. Là, voilà, on est bon. Allez, on remet le poussoir et ça on le met dans l'évier, comme ça on est sûr tout à l'heure, si vous êtes comme moi un petit peu tête en l'air, quand vous allez faire votre vaisselle, au moins quand vous avez remis le poussoir, vous êtes sûr de ne pas vous couper. Donc faites attention à ça. On remet le poussoir, hop, et c'est tout bon. Allez, on va se rajouter du coup l'eau. Au niveau de l'eau, c'était 50 ml. On n'a pas besoin de plus, surtout pour une cuisson micro-ondes et surtout en plus pour des courgettes puisque ça va rendre de l'eau. Hop là, je mets ça. Donc comme je vous ai dit, moi ça part au micro-ondes, mais vous pouvez très bien les faire cuire à l'eau, il n'y a aucun souci. Coucou Amandine. Anne, on va dire que ça va un petit peu mieux, mais voilà, c'est le rhume, il m'aime bien. Voilà, qui aime bien, châtie bien, mais moi le rhume, voilà, il reste avec moi. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, au bout d'un moment, il va bien me lâcher. En tout cas, j'espère. On a les pains coupés en tranches. Vous avez énormément de pain comme ça. Effectivement. Donc, allez. Normalement, c'est 8 minutes à 600 watts. Moi, je vais partir à 650 watts. Et je pense que vu que j'ai coupé un tout petit peu plus finement que la dernière fois, quand j'avais fait la recette, je vais partir peut-être juste sur 6 minutes. On va voir.
on viendra voir. En fait, faut qu'elle soit pré-cuite, mais pas qu'elle soit toute molle. Puisque après, on va essayer de faire quelque chose, je dis bien essayer, de faire quelque chose de joli. Donc, on a des pains coupés en tranches. Alors oui, la boulangerie, c'est vrai que chez vous, vous en avez pas. J'ai pas. Moi, nous, tu viens chez nous, tu as un boucher, un charcutier, tu as les épiciers, tu as les primeurs, et tu as les boulangers. Et là-bas, c'est vrai que quand on change de pays, des fois, on n'a pas tout ça. Donc, on était un petit peu dépaysés. Et dans les supermarchés, c'est du pain bas de gamme. Ça, je suis bien d'accord. Coucou Annick, t'arrives en retard, t'inquiète. T'as pas loupé grand-chose. Pour l'instant, j'ai juste émincé mes petites courgettes. On va se faire l'appareil à quiche. Donc, hop, on se prend nos petits œufs. On les casse à part, au cas où il y en ait un qui soit pas bon. Chez toi, tu as une boulangerie? Parce que moi, quand je suis venue en Belgique, j'ai pas vu de boulangerie. Hein. J'en ai pas vu du tout. Mais pour avoir une bonne baguette, il faut aller en boulangerie. Et Rachel, tu me dis ça aussi, mais Rachel, quand je suis... Ben justement, c'était quand j'étais venue pour ton anniversaire. On a fait plusieurs villes, j'ai pas vu de boulangerie. Alors, il y en a peut-être pas partout, je sais pas, mais ça, c'est pas quelque chose de flagrant, quoi. En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'en France, dans ces cas-là, parce que je suis vraiment passée à côté. Hein. Coucou Fabienne, toujours dans tes travaux du coup. J'ai vu ton petit message tout à l'heure, tu répondais à la publication justement que j'avais fait hier par rapport au lancement du live à 10h30 et que tu me disais que c'était encore un petit peu les travaux, mais voilà, c'était sur la fin. Allez, on prend la cuillère magique, on va travailler dans le quiche, on va pas s'embêter, comme ça on pourra verser directement sur notre pâte brisée. Moi je vais utiliser la pâte brisée. Bon, après vous pouvez la faire aussi hein, si vous voulez la pâte brisée, il n'y a pas de souci. Tu es passé à côté, il y en a dans tous les villages, voire même plusieurs villages. Et pourtant j'en ai fait des villages à Bruxelles, j'en ai pas vu. Quand j'ai été à Liège, j'en ai pas vu non plus. À Namur non plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors après, Charleroi, j'en ai pas vu non plus. Coucou Sam. Steph, ouais, il y a des boulangeries et des très bonnes. Et bien, je suis passée à côté de ça. Voilà, j'ai pas vu. J'ai vu des... alors, vous appelez ça des friteries, c'est ça? Un style, les baraques à frites comme dans le Nord, là. Ça, j'en ai vu. Mais boulangerie, j'en ai pas vu. Allez, les œufs sont bien battus. On va saler, poivrer. On va se rajouter la crème après. Bon, est-ce que vous avez vu avant que je commence le live, il y a eu une nouvelle promo qui est arrivée. Moi, oui, une nouvelle promo pour les 30 ans, puisque vous savez que cette année, c'est les 30 ans de Guy de Marle. Et du coup, on vous a fait de super offres. Et toutes les offres, là, elles sont valables jusqu'à lundi 23h59. J'insiste, parce que c'est 23h59, c'est pas minuit. Après, elles seront plus valides. Donc, faites attention à ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai une boucherie, boulangerie, pharmacie, poste. T'as tout à côté de chez toi, Amandine. C'est cool. Oui, ils peignent et demain, ils vont chercher les meubles, le bazar. On va dire que d'ici dimanche, ta cuisine devrait être finie, Fabienne. Eh bien, Rachel, elle me dit, c'est dommage car on en a des très bonnes. Je te soupçonne, Rachel, de me dire ça pour que je revienne te voir. C'est ça, à vous. À Namur, il y a la même boulangerie avec les salons de dégustation. Ben, j'ai pas vu, tu vois. C'est vrai qu'on s'est baladé, on a été dans le centre pourtant, mais je pense qu'on était tellement peut-être éblouis par la beauté des lieux, parce que moi j'ai trouvé toutes les villes que j'ai visitées, à part Charleroi, mais toutes les villes que j'ai visitées en Belgique, franchement, elles étaient franchement trop mignonnes, quoi. Et c'est vrai qu'on regardait partout. Après, par contre, on a trouvé des bars avec des bonnes bières, ça, on était contents de ça. Ça, on avait bien repéré. Allez, on va se mettre du coup sur... Est-ce que c'est 200 grammes ou 200 millilitres? 200 millilitres de crème. Donc normalement c'est une brique. Mais bon, pour être sûr... Hop. Donc crème entière liquide. J'ai envie de dire, si vous avez de la léger, vous mettez de la léger, il n'y a aucun souci. Mais forcément, ça ne sert à rien ce que je fais, tout simplement, puisque ma balance sup, c'est des grammes. Ah, ça ne sert à rien de peser, il lui dit, ça ne sert à rien.
Nous avons même les églises. Non mais les églises, je les ai vues. J'ai vu les belles églises, les belles cathédrales. Il y a plein de choses que j'ai vues. Mais ça, tu vois, ouais. Boulangerie, ça m'a pas marqué. Et je n'ai pas vu. Tu as tout compris, reviens. Ok, pas de souci. Il faudra que je revienne en Belgique. Sauf que du coup, vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder du coup de Belgique. Donc là, il faudra vraiment que je parte au moins 15 jours en Belgique, le temps de faire un petit coucou à tout le monde. Alors normalement, on a 200 millilitres. Je dis bien normalement. Hop. Là, il me restait un fond, non, je ne vais pas le mettre. Donc, est-ce que j'ai tout préparé? La fouettée, la crème, le sel, le poivre. On est bon. On est bon, on est bon. T'es près de Namur, d'accord. C'était joli Namur, j'ai bien aimé. C'est une très jolie ville. Alors, mes courgettes, elles disent quoi? J'ai mis 6 minutes. Hop, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'il faut que je rajoute 2 minutes de plus ou pas? Oh, je pense que ça a l'air pas mal. Alors, moi, ça ne me dérange pas que ça soit un petit peu al dente. Mon mari, il aime bien, lui, que ce soit fondant. Par acquis de conscience, je vais lui mettre 2 minutes de plus. Allez, mais c'est vraiment par acquis de conscience. Hein. Pour pas qu'ils me disent « Oh, t'as oublié de... c'est pas assez cuit. » Voilà, moi, ça ne me dérange pas. 2 minutes, c'était très bien. On aura une salle et on fera un méga atelier. Alors, si je viens, c'est pas pour faire un atelier, je viens pour papoter, hein, une fois de plus. Hein. Mais après, on peut faire un big atelier si vous voulez, ça pourrait être drôle. Hein. Par contre, c'est vous qui cuisinez et c'est vous qui êtes en live avec moi. Moi, je fais rien, je papote, comme quand je cuisine avec les enfants. On peut faire ça. Coucou Poulette, comment tu vas? Coucou Ramucho. Oh non, il faudra monter les meubles et les remplir et les mettre à la crédence. Ouais, il y a encore du boulot. On est d'accord. Bon, j'en suis où moi? J'en suis, hop, on va se préparer. Il faut couper en petits morceaux les petites tomates séchées. Alors, soit vous le faites au tornado, là, vu la quantité, vous le faites soit au couteau, soit autrement au petit ciseau. Ça ira très bien. On va se faire ça. Hop. Avec les petits ciseaux, ça ira très bien. Je vais me faire des petites lamelles, des petits bouts comme ça. Et après, on va se faire des petits cubes. Et ça ira très bien. Voilà. Tac. Coucou Corinne. Je suis partante. Toi, t'es partante pour tout, hein, de la sienne. Hein. Bon, franchement, ça serait drôle, hein. Ça serait drôle. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait une connexion au top, hein, pour qu'on ne soit pas déconnecté tout le temps. D'ailleurs, je suis en train de regarder, ça y est, 20 minutes de live. Pour l'instant, est-ce que ça a bugué ou pas? Ça a juste bugué au début. Est-ce que ça a bugué ou pas, là? Hop. Bon, après, vous pouvez y aller aussi comme ça. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Tac, on peut faire comme ça. Hop là, mes courgettes, ça y est, elles sont cuites. Ce que je vais faire de suite, je vais venir les égoutter pour qu'elles rendent pas trop d'eau aussi durant la cuisson. C'est aussi pour ça, du coup, qu'on les fait pré-cuire pour justement pas que la pâte détrempe lors de la cuisson. Même si au niveau de la cuisson, là, on va faire une... Hop, je vais y arriver. Attendez, je prends ma passoire. Au niveau de la cuisson, on va mettre le moule vraiment en bas du four. Comme ça, ça sera bien doré. Voilà. Là, on est bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Elles sont légèrement encore al dente, mais pas trop. Donc, c'est nickel. Allez, on égoutte tout ça. Hop. Hop là. Donc du coup, tout à l'heure, je parlais, je ne sais même pas si vous en parler de l'offre des offres justement. Est-ce que vous avez vu? Je ne sais même pas si j'ai fini ma phrase pour vous dire que Ludie, elle divague un peu. La promo qui s'est rajoutée aujourd'hui pour l'anniversaire donc des 30 ans, c'est dès que vous avez 89 € d'achat, vous avez la toile de cuisson des 30 ans d'une valeur à la base de 19 €.
qui était passé à 12 € pour justement les 30 ans de Guy de Marle. Et bien là, elle vous est offerte 89 € d'achat. Et vous avez la toile de cuisson. Celle-ci, je vous la fais voir de plus près si vous ne la connaissez pas. Celle-ci des 30 ans. Donc, ça remplace le papier sulfurisé, mais quand vous faites des préparations et que vous devez mettre une toile de cuisson, pour pas que ça gonfle de trop, vous pouvez mettre celle-ci. C'est une toile de cuisson comme les autres, il n'y a aucun souci, c'est le grand format, donc qui fait 40 par 30 à quelque chose près. On arrondit, hein. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est bien. Voilà, c'est un petit cadeau en plus qui fait toujours plaisir. Donc ça, c'est dès 89 € d'achat et c'est cumulable avec les autres offres. Donc, vous avez toujours, pour 3 moules achetés, 30% sur le troisième moule, le moins cher des 3. Donc ça, ça a cartonné puisque vous êtes nombreuses à vous être justement équipées de certains moules que vous n'avez plus, que vous n'aviez pas. Donc, n'hésitez pas que vous n'aviez plus. J'ai du mal. J'espère que lundi, quand je vais revenir en live, ça ira mieux. Hein, que je m'exprimerai un petit peu mieux. Coucou Daniel. La toile, ouais, la toile, elle est gratuite du coup pour 89 €. C'est ça, Donatienne. Allez, hop. Voilà, j'ai tout mis dedans. On est bon. Donc, les petits ciseaux, est-ce que vous les connaissez? C'est vrai qu'ils les appellent ciseaux à herbe, ceux-là. Mais en fait, on coupe tout avec. On coupe tout. On fait attention, hein. Alors, ils sont même crantés ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ils sont crantés. Mais l'avantage, c'est qu'ils s'enlèvent comme ça. Donc, c'est aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Et pour le nettoyage, franchement, c'est tip top. Les 30%, ça passe. C'est les deux promos ensemble. Oui, c'est cumulable. Dès que tu arrives, en fait, peu importe les promos que vous allez prendre pour les 30 ans de Guy de Marle, puisque je vous ai mis le lien sur justement la publication, à chaque fois sur mes publications, vous avez le lien, vous allez directement sur ma boutique en ligne, puisque vous avez énormément d'offres de promos, même au niveau épicerie. Vous avez l'offre sur le dérouleur aussi, et tout ça, toutes ces promos, c'est jusqu'à lundi. Tout ce qui est électro, comme d'habitude, vous le savez, on passe par moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, vous avez toujours pour les électros le 10 fois sans frais pour la France, le 3 fois sans frais en carte bancaire pour la Belgique. Mais je vous rappelle que vous avez aussi, coucou Patricia, coucou Pascal, vous avez aussi du coup le paiement par Paypal. Et par Paypal, si vous l'avez, ça vous donne, du coup, si vous le souhaitez, le 4 fois sans frais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Est-ce que tu as le droit à la toile de cuisson? Non, Chantal, tu n'auras pas droit à la toile de cuisson puisque c'est jusqu'à lundi et ta commande, moi, je vais la passer plus tard. Voilà, parce que si je passe ta commande aujourd'hui, en fait, mais tu seras livré, quand tu vas être livré, tu ne seras pas encore rentré. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je t'avais demandé, Chantal, quand est-ce que tu allais rentrer, pour voir par rapport aux offres. Voilà, bon, j'en suis où moi? J'ai coupé ça. Ça, c'est prêt. Et bien, je crois qu'il ne reste plus qu'à faire le montage. Je regarde, on est bon, ouais. Allez, mes courgettes, elles sont égouttées. Donc, courgettes émincées. Et c'est vrai que normalement, comme je vous ai dit, je le fais avec le chorizo que je viens couper en petits morceaux. Et là, vu qu'il me restait des petites fondelles comme ça de chorizo, donc ça, c'est le chorizo espagnol, vous savez, qu'on appelle le chorizo tular. Et ben, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. On va se mettre ça sur le fond de la tarte. On viendra se mettre après par-dessus les tomates séchées. Et après, on finira par les petites courgettes. Alors, moi, c'est un parti pris. Je ne mets pas de fromage dessus. Mais si vous voulez vous mettre un petit peu de fromage râpé, vous pouvez. Vous savez que toutes les recettes, tout s'adapte. C'est vous qui voyez, tout s'adapte. Donc après, si vous voulez mettre un petit peu de parmesan, c'est possible aussi. Hein. Oui, Angélique, ça s'ajoute tout seul. Dès que tu arrives à 89 €... Ah non, c'est Angélique qui répond. Ça s'ajoute tout seul, ça. Je dois ajouter la toile moi-même dans le panier. Non, non. Tu pars en réunion. Alors, sur la plateforme, non, ça doit s'ajouter tout seul, normalement. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, ça reste à vérifier. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup en digital et du coup, vous passez directement vous-même vos commandes.
Et là, j'ai pas de commande plateforme à passer, mais normalement, c'est le même système, ça se met automatiquement. J'ai pas vu qui c'est qui avait posé la question du coup. Ah, mais c'était Donatienne, ok. Ben, on va faire le montage. Je réfléchissais à ce qu'il me restait à faire. Bon, j'ai fait la petite feignante, hein. Pas tout près du commerce. Donc pour moi, ça sera pâte brisée. Si vous voulez la pâte feuilletée, vous pouvez. Après, vous pouvez faire vous-même votre pâte brisée. Si vous connaissez la recette de la pâte mini Tupperware, vous pouvez faire la recette de la pâte mini Tupperware. C'est vous qui voyez. Alors, j'avais déjà lavé mon moule tout à l'heure. Je vais juste le rincer. Hop. Alors, je vais regarder au niveau de l'heure. Il est 11 h. Parce qu'il faut que je calcule, vu que j'ai Elliot à aller chercher. Au niveau de la cuisson, 45 minutes. Ouais, je vais faire préchauffer mon four. Ça partira en cuisson. Non, parce que je vous explique le souci. Quand c'est comme ça, il faut que, vu qu'à midi, je vais récupérer Elliot à l'école, il faut que je sois là quand le four va sonner. Donc, je vais peut-être attendre. Ouais, je vais peut-être pas le mettre à cuire de suite. Je réfléchis. Dans 45 minutes, le temps que j'installe tout, que je fasse tout, il sera quelle heure? 11h15, 45 minutes. Ouais, ça va être pile midi. Donc, on va attendre. Ah, ma pâte, elle s'est découpée. Ah, ben c'est pas grave. Hop. Ni vu ni connu. Hop là, voilà, elle est plus découpée. On est bon. Ah, c'est ce soir. Ok, j'espère pouvoir en ajouter tout plein. Mais oui, dès que tu arrives à 89 €, ben, tu as un cadeau en plus offert. Donc voilà, il faut bien vérifier. Si vous êtes proche si vous arrivez à 80 €, vous savez que vous avez la livraison offerte. J'ai envie de dire, après à vous de voir. On ne vous force pas loin de là, mais pour 9 € de plus, regardez si vous ne pouvez pas vous prendre soit un petit ustensile, une cuillère magique. Bon, la cuillère magique elle est à 7,90 €, donc ça fera à 9 €. Et vous pouvez avoir aussi dans l'épicerie, vous pouvez avoir des colorants, vous avez plein de petites choses pas trop chères. Oui, j'ai passé une commande ce matin. Et ça, alors oui, j'ai regardé moi pour Angélique, pour une cliente, ça s'ajoutait tout seul sur la boutique en ligne, mais après sur la plateforme, je pense que oui aussi. Hein. Hop là, allez, c'est parti, on se met ça dedans. On retourne. On n'a pas besoin du papier sulfurisé. Bon, généralement, j'aime bien quand même le garder un tout petit peu pour mouler ma tarte. Pour pas que ça me colle à mes doigts. On va venir piquer la tarte. Hein. Tac, voilà. Normalement, on est bon. On enlève délicatement le papier. Hop. Ça me gratouille, ça me chatouille. C'est pour ça qu'il pleut, c'est parce que je dois trop chanter. Ça doit être pour ça. Oui, à 17h30, chez mon hôtesse, il y a des invités qui arrivent à 18h. Ouais. C'est ton premier atelier de l'assiette que tu fais? Hop là, voilà, on est bon. Hop, là, on est tout bon. Je regarde un petit peu, ouais. Allez, on va se prendre une fourchette, on pique tout ça. Allez, donc, moi je sais que quand je pique les fonds de tarte comme ça, je sais pas si vous, c'est pareil, je pique forcément l'intérieur, mais les côtés. Est-ce que vous faites pareil aussi ou pas? Et je pique de partout pour pas que ça gonfle. Alors après, normalement, dans la recette, ils disent de préparer l'appareil, de tout mélanger. Moi, j'aime bien faire quelque chose de joli et tout ça. Moi, je mélange pas tout. Je vais essayer de faire quand même quelque chose de joli, de présentable, plusieurs couches. En présentiel, oui, t'es comme moi, le 6 décembre chez Pascal, je sais pas si elle est là d'ailleurs, j'ai un atelier en présentiel et c'est mon premier atelier depuis que je suis en VDI, depuis bientôt 5 ans. Donc on ne dirait pas comme ça, mais j'ai la flippe. Je sais que tout va bien se passer, il n'y a pas de souci, mais je me dis, c'est la première fois. Vous me voyez souvent en live détendu et tout ça, il n'y a aucun souci, mais là je vous avoue que j'ai un peu les pétoches. Bon, après, c'est un peu normal, hein, vu que c'est le premier. Et puis, j'ai envie de dire, tant mieux qu'on ait un petit peu peur. Comme ça, au moins, on ne part pas confiant. Et ça, c'est important. Allez, j'ai piqué ma pâte. Je vais venir, du coup, mettre
mon chorizo. Alors, à voir. Je vais juste voir quelque chose. Je sais pas trop comment le mettre. Je vais déjà faire comme ça. On va voir. On va voir ce que ça donne. Parce que j'étais partie pour mettre juste trois étages. Un étage de chorizo avec par-dessus les tomates séchées. Et après mettre les courgettes. Moi j'étais partie sur ça. Donc on va voir. On va remplir bien le fond de chorizo. Alors sachant que moi je n'ai que 100 grammes au lieu de 150. Mais bon, ça va le faire quand même. Ouais, et puis on va combler les trous. Ce que vous pouvez faire, vous, moi c'est vrai que je l'ai mis comme ça. Pourquoi pas les chevaucher un petit peu. Ça serait pas mal aussi. Comme moi j'espère. Les pétoches aussi. Mais c'est normal d'avoir peur. On a peur, on a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est normal. Hein. Hop. Allez, le petit dernier ici, là. On a pas mal rempli, hein, je trouve. On est pas mal. Hop, je suis en train d'en mettre de partout. Alors, attendez. Il faut que j'aille à la poubelle qui est derrière la caméra. On recycle tout ça. Voilà. Hop. Je vais m'essuyer les mains. Alors, après, ça, on va se le mettre sur le dessus. Un petit peu partout, là, à droite, à gauche. Alors, j'ai hésité au début à le mettre sur les courgettes. Mais je me suis dit 45 minutes de cuisson. J'avais peur que ça dore un peu trop, que ça crame un petit peu. Le chorizo, pareil. Ne le mettez pas sur le dessus, sinon ça va cramer. Hein. Hop. Donc, je me dis, mis comme ça devrait être pas mal. Voilà. Il reste un peu d'huile. Allez, on met l'huile au point où on en est. C'est pas forcément une recette trop light avec le chorizo. Bon, ça compense, on a les courgettes. C'est super en présentiel. Ah oui, non mais ça je veux bien le croire, mais c'est vrai qu'on a toujours les petits pétoches, les pétoches en fait de pas savoir comment ça va se dérouler. On connaît pas forcément. Moi je connais mon hôtesse, mais je connais pas après ses amis, donc on n'a pas les pétoches. Mais c'est normal. Allez, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Allez, on va se brûler. Alors, soit vous les mettez un petit peu à l'arrache, soit on essaye de faire quelque chose de joli. Vous savez bien que moi, je vais essayer de faire quelque chose de joli. Je dis bien essayer. On va voir. Je me brûle, je me brûle. Ça va être compliqué de faire quelque chose de joli si je me brûle un peu trop. C'est meilleur avec l'huile, ouais. J'avais bien égoutté quand même. Alors, je regarde. J'ai un colis qui arrive. Est-ce que ça va rentrer dans la boîte aux lettres? Tant qu'il ne me casse pas ma boîte aux lettres, ça va. Ah. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Vous avez vu, je me brûle. En replay, il n'y a pas de souci. Hop. Ouais, mais mon colis, il a fait rentrer dans ma boîte aux lettres, donc on est bon. On peut continuer le live tranquille. Hop. Alors, est-ce que vous aussi, quand vous allez refaire la recette, vous allez faire comme moi, tout doucement, vous brûlez les doigts, ou est-ce que vous allez le faire un petit peu à l'arrache? Dites-moi. Hop. Ah, je vais y arriver à les attraper. Tac. Là, c'est surtout le dessous qui est chaud en fait. Vous avez vu, recette facile, hein, toute simple. Hein. Mais je pense que voilà, ça ce soir, on va le manger froid. Alors vous pouvez le manger chaud mais froid. Nous on aime bien manger toutes les tartes comme ça, froides. Je pense que ça devrait être pas mal. Tac. Bon, j'essaye de faire quelque chose de joli, mais là je vous avoue que plus je vais récupérer mes courgettes dans ma passoire, plus je me brûle. On fait première réunion le 7 novembre avec ma conseillère. C'est que des bons moments. Oh, mais oui, ça, c'est sûr que on va bien rigoler. Parce que je pense que je vais pas être la seule à faire des boulettes. Hop.
Là. Généralement, ça part bien et après, hop, ça fait un petit peu moins joli. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut. Désolée, je fais le gendarme avec ma fifi. Ah oui, j'ai vu, oui. Elle s'entend toujours pas avec Athéna, j'ai vu. C'est un peu la galère, c'est ça? Ah, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, elle s'habitue pas comme ça de suite. Hein. Puis après, on a des chats aussi qui sont caractériels. Hein. C'est un peu ta petite fille unique. Donc, forcément, elle a toujours été habituée à être seule avec toi. Là, il y a un nouvel arrivant, du moins une nouvelle arrivante en l'occurrence. C'est pas forcément évident pour elle. Hop. Le but, c'est surtout voilà, de recouvrir, qu'on ne voie plus le chorizo pour pas qu'il crame. Et là, voilà, j'y vais un petit peu comme ça. Essayer que ça fasse quand même joli. Mais là, c'est un peu chaud. Hop. Là. On en met bien sur les bords aussi. Tac. La petite spatule, elle est bien. Les deux petites spatules, hein, si vous les voulez, elles sont à 14,90. C'est les spatules de Noël et elles sont en vente jusqu'à la fin de l'année. Elles ne seront pas au catalogue. Hein. Hop. Coucou Patou, tu travailles pas aujourd'hui? Ou tu travailles après, peut-être cet après-midi? Ou tu es peut-être de nuit? Non, remarque, si tu étais de nuit, tu serais peut-être pas en live là. Tu serais peut-être en train de dormir. Allez. On est bon. Bon, à la base, je voulais bien les disposer comme j'ai fait avec le chorizo, sauf que voilà, ça brûle un peu les doigts. Donc du coup, allez, on a fait comme ça ira très bien. Bon, je vais faire quand même préchauffer mon four. Je regarde le temps que je vais chercher Elliot à l'école, normalement ça devrait le faire. 200 degrés au niveau du four. Donc la grille en bas, ça change pas. On va mettre tout ça sur du coup la plaque perforée et là on va venir se rajouter du coup notre appareil à quiche. Coucou Sophie. On me dit qu'une fois stérilisé ça ira mieux. Ok. Ce sera bon. Ah oui, non mais voilà, j'aurais voulu faire quelque chose de présentable et tout ça. Le principal c'est que ça soit bon. Mais là, en fait, c'est vrai que quand on est en live, des fois, on se dépêche pour pas vous garder non plus trop longtemps. L'idéal, c'est sûr que moi je les ai mis à égoutter dans ma passoire. Et après, l'idéal pour que ça refroidisse plus vite, si vous avez un grand plat ou vous les mettez dans un plus grand plat pour pas qu'il y ait plusieurs couches. Parce que moi je me suis brûlé un peu les doigts, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on se rajoute ça sur le dessus. Là, on a l'appareil à quiche qui va s'incruster un petit peu de partout. Hein. Hop. Allez, on va prendre la spatule, on récupère tout, on laisse rien dans le pichet. Hop. Et puis après, je vous ai dit, donc en bas du four, et la cuisson c'est environ 45 minutes. Donc en bas du four aussi, parce que la courgette, même si on l'a pré-cuite, elle va rendre un petit peu d'eau, donc on fait attention à ça. Et c'est pour pas détremper trop la pâte. Donc on pense bien du coup à mettre la grille perforée. Vous allez avoir une bonne diffusion du coup de la chaleur. Et c'est surtout aussi que si j'avais pas la plaque perforée, je serais obligée en fait d'avoir déjà au préalable sorti la grille et de travailler directement sur la grille. Parce que là, prendre mon moule à tarte sans avoir quelque chose dessous, c'est un peu branli-branlant. Voilà. Bon, Angélique, je t'attends alors si tu veux, il n'y a pas de souci. Si tu n'habites pas trop loin, d'ici ce soir, allez, tu arrives pour 18h30 pour l'apéro et puis il n'y a pas de souci, on mange ensemble. Hein. Non, je ne mets pas à chauffer puisque mon four il n'est pas chaud. Voilà, la recette est terminée. Est-ce que vous avez des questions? Petite recette simple, rapide, efficace, bref, tout ce qu'on aime. Voilà, on n'hésite pas si on veut du coup
hop, à essayer de retravailler pour que ça soit un petit peu plus joli. Mais normalement, voilà, on devrait quand même avoir un joli petit visuel. Alors après, quelque chose que l'on peut faire aussi sur la fin, si vous voulez donner de la couleur, c'est se garder peut-être quelques petits bouts de chorizo, mais vraiment sur la fin, sur les 20 dernières minutes de cuisson ou le petit dernier quart d'heure de cuisson, mettre des petits bouts de chorizo ou de tomates séchées un petit peu pour la couleur. Mais c'est tout, puisque si vous le mettez de suite, ça risque de cramer. 45 minutes de cuisson, même en bas du four, le chorizo va cramer. Je me demande si je ne mettrais pas des épices par-dessus. Alors attendez, je regarde, qu'est-ce que j'ai comme épices? Je les ai toutes, hein. Mais des petites épices spéciales légumes, ça pourrait être pas mal. Ou façon espagnole aussi. J'aime bien celle-là, façon espagnole. Voilà, on va mettre façon espagnole. C'est pas tout à fait basque, mais c'est espagnol. En Espagne, on a le côté basque, hein. Je suis à Charleville-Mézières. Ouais, ça fait un petit peu loin, on est d'accord. Bon, j'aurai une pensée pour toi ce soir quand je mangerai alors. Hop. Je vais m'en mettre juste, voilà, sur le dessus. Et puis, moi, c'est ce qui me donnera un petit peu ma petite couleur. Hein, puisque les épices, elles sont un petit peu rouges. Alors, je ne vais pas en mettre de trop non plus. Tout petit peu encore. Puisqu'elles sont, selon les épices que vous utilisez, il y en a qui sont un petit peu plus relevées que d'autres. Et celles-ci, rien qu'à sentir, je me souviens qu'elles sont un petit peu relevées. Voilà, ça ira très bien. Coucou Caro, ça donne faim. C'est pas l'heure de manger, hein. Mais voilà, ça change de la petite tarte, du moins d'une tarte, parce que là c'est plus façon quiche. Mais d'une quiche à la courgette ou des choses comme ça. Là, c'est vrai que courgette chorizo, moi c'est un mélange que j'aime bien. J'aime beaucoup le chorizo. Après, je pense qu'une chose qui est possible aussi de faire, c'est remplacer la courgette. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. L'association poivron chorizo, ça va bien ensemble. Et je me dis avec des petites lamelles de chorizo, ça pourrait être pas mal aussi. À voir. Remplacer la courgette par le chorizo. Pareil, le faire pré-cuire soit au micro-ondes, le chorizo, soit dans une poêle ou dans l'eau, c'est vous qui voyez. Mais ça peut être pas mal. Coucou Marianne, comment tu vas? Comment tu vas? Pardon. Je crois que c'est l'heure qu'il faut que j'aille me reposer. Donc, 45 minutes de cuisson environ. Moi, je vais déjà commencer par 35. Je vais regarder un petit peu comment ça se comporte. Il est quelle heure là? Ouais, 35. Je mettrai 35 minutes et au pire, je referai cuire juste après. Parce qu'entre temps, il va falloir que j'aille chercher Elliot à l'école. Donc, ça risque peut-être de cafouiller. Presque l'heure. C'est vrai, 11h15. J'ai mis 45 minutes de live. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Donc, je vous rappelle, les offres Guy Demar pour l'anniversaire, c'est jusqu'à lundi. Là, donc, on a eu l'offre. Dès que vous atteignez 89 €, vous avez du coup, ça se met automatiquement dans votre panier. C'est valable une seule fois, par contre, hein, comme d'habitude. Vous avez droit à l'offre, du coup, on vous offre la toile de cuisson des 30 ans qui a une valeur du coup à la base de 19 €. Donc ça, c'est cadeau. Et ça, c'est valable sur toutes les offres. C'est cumulable avec les autres offres. L'offre que vous adorez en ce moment, là, du coup, c'est l'offre 3 moules achetées, le troisième, le moins cher des 3, passe à 30%. Donc ça, c'est une offre qui cartonne, mais vous avez aussi d'autres offres. Je vous rappelle aussi qu'il nous reste les 4 moules, hop, qui sont là. Donc vous avez les 4 moules, vous les avez adorés, vous êtes nombreux à les avoir achetés, mais peut-être que certains ne les ont pas encore. Ces 4 moules, là, que ce soit le moule 8 financier, que ce soit le moule, hop, c'est des demi-plaques, hein, donc ça rentre dans les mini-fours. Alors, celui-ci, il rentre dans les mini-fours aussi. Par contre, il risque de ne pas rentrer dans l'air fryer. Mais pour les autres, normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait rentrer. Vous avez l'offre 24 mini bouchées. Vous avez l'offre, du moins le cœur, le 10 cœurs surprise. Et vous avez le cyclone carré. Ça, c'est en vente jusqu'à lundi dans la limite des stocks disponibles. Je mets ma quiche à chauffer. C'est parti pour 35 minutes déjà. Et je rajoute les 10 minutes manquantes après. Donc n'hésitez pas les moules. C'est jusqu'à lundi. Je sais, je me répète, je radote. Mais je préfère me répéter plutôt que
Mardi, on me dit, Ludie, je voulais commander le moule, il n'y est plus. Donc, je vous connais, hein, les coquines. Hein. Des fois, certaines regardent le live, d'autres non. Vous n'avez pas forcément toutes les infos tout le temps. Donc, pensez-y. Ces 4 moules, c'est jusqu'à lundi. Et après, ils ne seront pas au catalogue. Ils ne reviendront pas. Ils reviendront peut-être ponctuellement, par-ci, par-là. Mais voilà, faites attention à ça. Tu vas essayer le moule cœur. Moi, il faut que je les teste aussi. Hein, je ne vous ai pas encore fait de recette dans les 3 autres moules. Mais c'est vrai que ce week-end, c'est le week-end encore anniversaire. Comme je vous ai dit, on fêtait l'anniversaire de mon mari, de mon beau-fils et de ma belle-mère. On les regroupe. Et c'est les week-ends un peu de la mort. Tous les week-ends, on va être un peu occupés là. Donc on arrive en plus à la période de Noël. Donc c'est vrai que il faut que je les teste. Je vous ferai des recettes dans la semaine. Au pire, on va se débrouiller. On va trouver. Ils sont à combien? Alors, il n'y a plus l'offre. En fait, on avait une offre. On a eu 5 nouveautés au niveau des moules. Sauf que maintenant, il y a eu un moule qui est tombé en rupture. Il a fait une semaine. Il a cartonné. Donc, vous n'avez plus cette offre. Je crois que c'était 85,60. Elle n'existe plus. Tu as le moule 10 cœurs surprise à 19,90. Le 24 mini bouché à 19,90. Je te laisse regarder au niveau de l'épaisseur. Il est quand même assez profond. Tu as le 8 financier à 19,90. Donc en fait, si tu prends ces 3 moules à 19,90, tu en as un qui va passer à 30%. Et tu as le moule cyclone carré, celui-ci, qui est du coup à 25,90. Celui-ci est un peu plus cher. Après, tu peux très bien faire un moule à 25 et 2 à 19, il n'y a pas de souci. La réduction s'appliquera sur le moule le moins cher, donc à 19,90. Voilà. Coucou Evelyne. Est-ce que j'ai répondu, Evelyne, du coup, à ta question? Est-ce que j'ai répondu à Inès? Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Donc, n'hésitez pas sur... à chaque fois, de toute façon, comme je vous ai dit, là, en ce moment, vu qu'il y a les offres Guy de Marle, à chaque fois, je vous mets le lien directement pour y accéder à toutes les offres. Et après, mais vous voyez toutes les offres qu'il y a. C'est vous qui voyez, qui commandez les produits qui vous intéressent. Si vous avez un souci avant de passer votre commande, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous voyez qu'il y a une réduction qui ne s'applique pas alors qu'elle est censée s'appliquer, pareil, vous m'envoyez un petit message. Il n'y a pas de souci, Inès. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien, tant pis. Ça attendra lundi. Mais je pense que voilà, j'ai fait le tour. J'attends qu'Evelyne me réponde, mais je pense que du coup, c'est bon, je lui ai répondu. Et puis voilà. Donc pensez-y, vous êtes nombreuses à me demander souvent, vous me dites, ben moi j'ai qu'un air fryer comme toi, Ludie, soit un Ninja ou un Kozoric, un air fryer qui fait 10 litres. Donc du coup, ces moules-là, ça rentre dedans. Ça rentre pas dans l'air fryer Tupperware, il est trop petit. Mais du coup, ça rentre dedans. Les mini-fours, pareil, ça rentre dedans. Tout ce qui est les demi-plaques, ça rentre dedans. Donc tous ces moules, ils rentrent dans les mini-fours. J'ai répondu, bon, mais c'est parfait. Donc, sur ce, les filles, je vais vous laisser. Et puis, du coup, on se retrouve lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Voilà, à voir ce que je ferai. Tout dépend des restes que j'aurai de ce week-end. C'est toujours pareil, vu que c'est encore week-end d'anniversaire. On verra bien. Je vous rappelle aussi que vous avez les offres soit en reconditionné pour la Borealia, donc soit en ligne, soit en passant par moi. Et si vous passez par moi pour la Borealia reconditionnée, c'est sur l'offre maxi. Au lieu de 950, vous l'avez à 749. Et vous avez le moule chalet qui vous est offert avec le livre de recettes, sachant que moi, je vous offre en plus les cadeaux hôtesses. Donc ça, on passe pas sur la boutique en ligne pour les Françaises. Faut passer par moi. Après, pour les Belges, vous passez directement par la boutique en ligne. Vous avez soit l'offre reconditionnée, soit autrement, vous avez aussi l'offre française ou belge. Hein, vous avez aussi les offres pour le neuf avec des moules offerts. Voilà, tout ça, c'est sur la boutique en ligne. Pour la Canofea, donc notre machine à café, pareil, selon l'offre que vous prenez, vous pouvez avoir soit 80 € de remise, soit 100 €. C'est vous qui voyez. Mais tout ça, généralement, vous m'envoyez un petit message, vous me demandez, est-ce que c'est moi qui la commande, est-ce que c'est toi? Je vous dis tout, je vous explique tout. Vous avez aussi le 10 fois sans frais. Et en passant par moi, on peut aller jusqu'à 36 fois. C'est un dossier Cofidis à monter et ça prend, allez, parce que je papote, allez, ça prend 15 minutes. Mais autrement, voilà, c'est assez rapide à faire.
Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi à 10h30. Bye bye!